Mon plus cordial bonjour. Je suis heureuse de te retrouver une fois de plus pour une petite capsule de vie spirituelle. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est la grammaire de l'amour. Et je vous livre la pensée de Alain Roy, qui est curé à la paroisse Saint-Joachim de Pointe-Claire. Vous le connaissez peut-être. Il a écrit plusieurs livres dans ce même genre, dans ce même genre-là. Alors voici, il avait remarqué que pour étudier le français, il nous faut une grammaire française. Mais pour étudier comment aimer, il nous faudrait la grammaire de l'amour. Alors, parmi les nombreux courriels que je reçois, il s'en trouve toujours un truffé de fautes d'orthographe et de syntaxe. Les mots sont parfois déformés et les phrases si mal tournées que je dois les lire à haute voix pour comprendre de quoi il s'agit. On dit alors que l'auteur a écrit au son, manifestant du même coup son ignorance des règles grammaticales. Ce n'est pas étonnant quand on sait que pendant au moins un certain temps, des élèves, comme l'un de mes frères, ont dû apprendre la langue française sans avoir en main une grammaire. Sans elle, on écrit de manière approximative au risque de ne pas être compris. Avec l'amour, c'est la même chose. Qui peut prétendre savoir aimer sans faute? Encore faut-il pouvoir se référer à une grammaire de l'amour, un ensemble de règles permettant d'aimer adéquatement. N'était-ce pas l'objectif de Jésus de nous apprendre à aimer comme il nous a aimés et comme le Père nous aime? Depuis 2000 ans, l'Église médite la parole de Jésus, le maître par excellence dans l'art d'aimer. Que nous enseigne-t-il? Alors voici quelques règles de grammaire. La première, oublie-toi pour l'autre. Qui perd sa vie à cause de moi la gardera, nous rappelle Matthieu au chapitre 16, verset 25. La mode actuelle est plutôt au chacun pour soi. Se donner la priorité ou aimer l'autre en vue de ce qu'il nous apporte. Pour le Christ, le chemin privilégié pour trouver la joie, c'est l'autre. Tu veux goûter dès aujourd'hui au bonheur de Dieu? Alors, dit Jésus, préoccupe-toi de l'autre qui est ton prochain. Deuxième règle de grammaire. Aime le premier. N'attends pas qu'on t'ait aimé d'abord pour aimer à ton tour, dit Jésus. Préoccupe-toi de l'autre sans rien attendre en retour. Ne te demande pas s'il est gentil ou non avec toi, s'il est généreux ou non avec toi, ou bien s'il t'apprécie. Prends l'initiative d'aimer le premier, comme Dieu l'a fait avec nous. Fais-lui la surprise de l'aimer. Troisième règle. Aimer tout le monde. Ne choisis pas ton prochain, dit Jésus. Aime celui ou celle qui se trouve là en ce moment, dans ta vie, qu'il te plaise ou non. C'est peut-être ta sœur, ton compagnon de travail, ton compagnon de classe, ton voisin, quelqu'un rencontré par hasard, une personne avec laquelle tu n'as pas d'affinité. Aime la personne qui se présente à toi en ce moment. Quatrième règle. Aime en servant.
Jésus lui-même s'est défini comme un serviteur des autres. Il a dit ne pas être venu pour être servi, mais pour servir, nous rapporte Marc au chapitre 10, verset 45. Alors toi, quel service peux-tu rendre à celui ou celle qui est ton prochain? Que peux-tu faire pour lui communiquer ta paix et ta joie? Refuse toute occasion de le dominer, de lui faire sentir que tu lui es supérieur. 5e règle, aime tes ennemis. Les amis, les parents, c'est facile de les aimer. Les Hells Angels aussi aiment leurs parents et amis. Mais aimer la personne qui ne le mérite pas, parce qu'elle nous a blessés ou parce qu'elle nous a trahis, c'est une autre paire de manches. Ne traite jamais l'autre selon sa conduite. Ne le résume pas à la somme de ses bêtises. Traite-le comme Dieu le traiterait s'il était à ta place. Aime, sois bienveillant et juste pour la personne qui ne l'est pas avec toi. Sois vainqueur du mal par le bien. Enfin, la 6e règle. Aime l'autre au point de partager tes biens avec lui. On ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. On n'arrive à Dieu que les mains vides d'avoir tout donné comme lui. Alors voilà, l'Évangile, on voit que c'est la grammaire de l'amour. Alors, je te souhaite une bonne méditation de ces quelques propos et je te dis à la prochaine. Au revoir.